Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, vous derrière vos écrans. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur ma chaîne Français avec Salmonite. Je tenais à m'excuser de reporter la publication de cette vidéo, mais je voulais exprimer ma solidarité avec les victimes du tremblement de terre au Maroc. Je présente mes sincères condoléances aux familles des victimes et je prie Dieu de les accueillir en sa miséricorde. Je vous invite tous à aider les victimes de toute façon possible, que ce soit en faisant des dons, en vous engageant bénévolement ou simplement en priant et en demandant à Dieu de les aider. Chaque aide est très précieuse. Merci énormément de votre compréhension. Commençons maintenant la vidéo d'aujourd'hui. À tout de suite. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur les homophones grammaticaux. On va pouvoir mettre en pratique les homophones grammaticaux et savoir qu'est-ce qu'un homophone grammatical. Mais avant ça, n'hésite pas à t'abonner à ma chaîne, à liker la vidéo et activer la cloche de notification si ma chaîne te plaît et t'intéresse. Alors, on va passer à la vidéo d'aujourd'hui. C'est parti! Alors, comme je le disais, on va travailler les homophones grammaticaux. Je vous écris le sujet et ce qu'on va pouvoir mettre en pratique dans cette vidéo. C'est quoi un homophone ou bien les homophones? On va mettre ça au pluriel, c'est plus joli. Les homophones grammaticaux. Grammaticaux, point d'interrogation. C'est quoi les homophones grammaticaux? C'est ce qu'on va pouvoir apprendre dans cette vidéo. Alors, à votre avis, un homophone grammatical, les homophones grammaticaux, qu'est-ce que ça peut être? Alors, d'abord, il faut savoir que homophone est un mot venant de la langue grecque, qui est maintenant une langue qu'on peut appeler morte. Alors, homophone, est un mot venant maintenant du grec, de la langue grecque. C'est un mot qui vient de la langue grecque. Alors, homo veut dire même en grec. Et phone veut dire sans en grec. C'est-à-dire, plus précisément, si on rassemble tout ça, même sans. Je vous écris ça. Homo veut dire même et phone veut dire son. C'est-à-dire, plus précisément, le même son. Alors, un homophone est un mot qui veut dire, qui se prononce de la même façon, mais qui n'a pas la même signification et la même écriture. On va écrire ça. Ce mot veut dire qu'il se prononce de la même façon, Et maintenant, on se retrouve quand j'ai fini d'écrire pour aller plus vite. Maintenant que j'ai pu écrire la définition exacte du mot homophone, que j'ai pu rectifier et écrire de façon plus formelle, donc ce sont deux mots qui se prononcent de la même façon. J'ai bien dit deux mots, mais ça peut être 3, 4, 5, 6 mots qui s'écrivent qui se prononcent de la même façon, qui ne s'écrivent pas de la même façon et qui n'ont pas la même signification. Voilà. Alors, il faut aussi savoir que les homophones ont plusieurs types. Il y a plusieurs types d'homophones. Alors, il y a tout d'abord les homophones grammaticaux, ceux qu'on va pouvoir travailler, mais aussi les homophones lexicaux
qu'on va pas travailler aujourd'hui, mais je vais vous donner un petit exemple. Alors, les homophones lexicaux, je ne vais pas vous écrire ça sur le côté car c'est pas important, c'est pas le sujet de la vidéo. Homophone lexicaux qui s'écrit comme ça. Lexico. Un homophone lexico est un mot. Un homophone grammatico n'est pas un mot. Alors, lexico, ça peut être, par exemple, le mot pose. Je me pose, je fais une position. Par exemple, ça est une pose. Une pose. Mais il y a aussi son homophone, pause. P-A-U-S-E. Celle-ci qui est une pause que je peux faire quand je suis fatiguée ou que j'ai fait un devoir. Je fais une pause entre ce devoir et une petite pause de 5 minutes avant de reprendre mon devoir. Comme vous voyez, ces deux mots sont des homophones. Ils ont la même prononciation, ils ne s'écrivent pas de la même façon et ils n'ont pas la même signification. Il y a aussi le mot compte et compte. C'est pareil pour eux. Ils ne s'écrivent pas de la même façon, ils se prononcent de la même façon et ils n'ont pas la même signification. On va mettre ça sur le côté pour les homophones lexicaux, car c'est pas ce qui nous concerne dans cette vidéo pour aujourd'hui. Maintenant, nous allons passer à la globalité de cette leçon sur les homophones grammaticaux et on va se concentrer uniquement sur les homophones grammaticaux. Il faut savoir qu'il y en a des centaines des homophones grammaticaux. On va pas tous pouvoir les pratiquer. On va en mettre en marche seulement les homophones grammaticaux les plus courants dans la vie de tous les jours. Alors, on va commencer nous personnellement par les homophones A et A. Vous allez peut-être vous dire, mais c'est quoi ces A et ce A? Moi, je ne connais pas. Et oui, vous allez mieux les reconnaître peut-être quand on va pouvoir donner des petits exemples de phrases. On les écrit généralement de cette façon-là. C'est peut-être de cette façon-là que vous allez reconnaître. Et moi, je vais pouvoir vous expliquer tout ça. Alors, il faut tout d'abord savoir que ce A-là, donc on écrit de cette façon, le A sans accent, son nom, il représente le verbe avoir au présent. Représente le verbe avoir au présent. Il représente le verbe avoir au présent. Et notre fameux A qui s'écrit de cette manière-là, le A avec accent, lui, au contraire, il représente une préposition. Une préposition. Je vous écris ça de la même manière que notre A qui représente le verbe avoir. Donc, ce A-là, lui, il représente une préposition. Préposition. Voilà notre préposition. Je vais vous donner deux exemples. Un exemple qui représente le verbe avoir, le A sans accent, et le A avec accent. C'est parti. Exemple, tout d'abord avec notre A sans accent. Pour mon premier exemple, ça va donner elle a les cheveux longs. Elle a les cheveux longs pour l'exemple avec le A sans accent. Mais pour notre A avec accent, ça va donner elle va à l'école. Mais maintenant, il faut qu'on apprenne à savoir les différencier quand on utilise le A sans accent et quand on utilise le A avec accent. Ça, il faut le savoir. Donc, je vais pouvoir vous donner une petite méthode. La méthode que nous allons utiliser pour savoir si on utilise le fameux A avec accent ou le fameux A sans accent est très très simple. En fait, pour savoir quel
A, nous allons simplement remplacer le A sans accent par AV. Si on arrive à remplacer notre fameux A dans la phrase par AV et que tout ça a du sens, c'est donc le A sans accent qui l'emporte. Mais si on remplace le fameux A avec AV et que ça n'a absolument pas de sens dans notre phrase, cela veut dire que nous allons devoir utiliser le A avec accent. Alors, petit exemple. Elle a les cheveux lents pour le A sans accent. Pour savoir si c'est bien le fameux A sans accent et qu'il n'y a pas d'erreur, je peux normalement le remplacer par AV, A-V-A-I-T. Elle avait les cheveux longs. Comme on constate que ça a parfaitement du sens, c'est bien le A qui l'emporte, le A sans accent. Si je fais le test avec la seconde phrase qui est normalement avec le A avec accent, elle va à l'école, ça n'a absolument pas de sens. Ça sonne pas clair dans l'oreille. Eh bien, c'est que c'est notre A avec accent qui l'emporte. C'est très simple de savoir ça. Je vous écris ça et on se retrouve juste après. C'est maintenant le tour des suivants homophones qui sont ONT et ON. Voilà nos prochains homophones sur lesquels nous allons travailler. Alors, ONT. ONT, lui, il représente le verbe avoir également. Le verbe avoir, c'est-à-dire qu'on peut le remplacer par AV, mais cette fois-ci AV au pluriel, A-V-A-I-E-N-T. Et notre homophone ON, lui, représente le pronom personnel il, elle, on. C'est-à-dire que lui, on peut le remplacer par il ou bien par elle. Je vais vous montrer un petit exemple. Pour notre fameux ONT, je vais pouvoir faire une phrase et remplacer par AV. Par exemple, elles ont deux cousins. Elles ont deux cousins. Je peux remplacer mon fameux en ONT pour être sûr que c'est bien ONT et pas ON par AV. A-V-A-I-E-N-T. Ce qui va également nous donner elles avaient deux cousins. Pardon, D-E-U-X. J'ai fait une petite erreur. Comme on le constate, si ça a du sens, c'est que c'est le bon homophone. Si ça n'a pas de sens, c'est que c'est le mauvais homophone qu'on a utilisé. J'efface ça. On va passer à l'homophone ON. Lui, ON, on va par exemple faire on joue au foot. Pour être sûr que c'est bien le en ON, celui-ci, on va le remplacer par il ou elle. Il joue au foot. Il joue au foot a du sens, c'est qu'on ne s'est pas trompé d'homophone. Voilà, tout ça est simple. Je vous écris ça sur le côté dessous. Maintenant que j'ai pu vous expliquer comment on devait savoir si on utilisait ON ou bien ONT, c'était très simple. J'ai pu vous dire que pour savoir si on mettait ON, il nous suffisait de remplacer ON par il ou elle. Parce que ON représente un pronom personnel. Si, quand je remplace par il ou par elle, la phrase a du sens, a toujours le même sens, c'est-à-dire que ON est le bon homophone utilisé. On va faire le test. On joue au foot. Excusez-moi, j'ai oublié le petit point. On joue au foot. Il joue au foot. Ma phrase a toujours du sens, c'est-à-dire que c'était bien l'homophone ON et non ONT qu'on devait utiliser. Maintenant, je vais vous faire un petit résumé de la globalité de cette vidéo. Mais avant ça,
je vais vous écrire la petite règle de ON et de ONT, comme j'ai pu le faire avec A et A. Tout à l'heure, on a pu dire, mais non, je vais vous effacer ça. Tout à l'heure, on a pu dire que ON, lui, était un pronom personnel avec il et elle. Et notre ONT, lui, était le verbe avoir, présent. Du coup, on pouvait le remplacer par AV pour ONT et par il, elle pour ON. On va pouvoir déjà écrire ça. Alors, ON égale pronom personnel et ONT, lui, il est égal au verbe avoir au présent. Quand on dit au verbe avoir, ça précise qu'on peut remplacer ONT par AV, AVAI, ENT. Et quand on parle de pronom personnel, on peut le remplacer par il ou bien par elle. Encore une règle très simple à appliquer. J'ai pu vous donner 2 exemples de phrases pour vous montrer comment on utilise la petite règle, les 2 petites règles. J'ai pu vous dire avec une phrase qu'on remplaçait AV au lieu de ONT et il est avec ON. C'est très simple. Maintenant que j'ai pu vous expliquer toute la globalité de cette vidéo, on va faire un petit résumé de façon explicite. C'est parti, on commence. On a déjà pu dire et apprendre qu'est-ce que c'est un homophone grammatical. On a même appris qu'un homophone était un mot venant de la langue grecque qu'on appelait auparavant une langue morte. Et on a pu dire que homo est égal à même et phone son. On a pu apprendre qu'un homophone était 2 mots, ou bien 2 prépositions, ou bien plein d'autres choses qui avaient le même son, mais pas la même signification, ainsi que la même écriture. On a appris qu'il existait 2 types d'homophones, les homophones lexicaux ainsi que les homophones grammaticaux. Dans cette vidéo, on a pu apprendre qu'est-ce qu'était un homophone grammatical, mais la prochaine fois, on pourra apprendre qu'est-ce qu'un homophone lexical. On a pu apprendre les homophones A avec accent et A sans accent. On a pu apprendre à les utiliser, comment ne pas les confondre, etc. On a pu apprendre la même chose avec nos homophones ON et ONT. Et dans notre prochaine vidéo de grammaire, on va pouvoir apprendre les suivants homophones. Et oui, parce que cette vidéo sera une série de vidéos sur les homophones. Comme j'ai pu vous le dire au début de cette vidéo, il existe énormément d'homophones. Il y en a 1, 2, une centaine des homophones. Donc je ne peux pas pouvoir tout vous faire dans une seule vidéo, c'est très compliqué. Du coup, je vais vous faire ça sous plusieurs formes de vidéos, ce qui va donner une petite série. Donc ça sera la première vidéo de cette série sur les homophones. On continue. Alors, A et A, le A sans accent, on a dit qu'il représentait le verbe avoir au présent et qu'on le remplaçait par AV, AVAIT. Pour A avec accent, lui, on a pu dire que c'était une préposition, donc on ne le remplace pas. Il faut juste savoir que si ça ne marche pas avec AV, c'est qu'on utilise le A avec accent. Avec ON, on a dit que lui était un pronom personnel et qu'on le remplaçait par il ou elle. Et pour ONT, on a dit que c'était le verbe avoir au présent, la même chose que pour A, sauf que celui-ci, il est au pluriel et qu'on utilise AV, AVAIENT. Voilà pour cette petite vidéo sur les homophones grammaticaux. C'était la toute première vidéo de la série sur les homophones. On se retrouve pour la prochaine vidéo, pour la deuxième vidéo sur les homophones grammaticaux. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.